Bonjour à tous et bienvenue sur la page des oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Alien d'âme. Donc, je vous rappelle que ceci est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Si en revanche vous désirez une guidance privée, c'est tout à fait possible en vous rendant sur mon site internet www.lesoracledalendra.com. Je vous rappelle également que du coup, je prends les rendez-vous pour la première semaine de janvier actuellement. N'hésitez pas à réserver d'ores et déjà votre rendez-vous. Allez, on est parti. Donc, guidance sentimentale du jour. J'ai peut-être fait trop de cartes. Ouh. Alors, de quoi va-t-on parler? Alors, soutien inconditionnel. Votre partenaire est là pour vous sans condition. On a un amour inconditionnel. Pause nécessaire, prenez du recul pour mieux comprendre la situation. Donc là, on vous parle que vous avez une personne, du coup, qui vous aime et qui actuellement est un petit peu, j'ai l'impression, à l'écart, hein, un petit peu en retrait. C'est une personne qui a quelques difficultés qui font que vous êtes un petit peu éloignés l'un de l'autre. Donc ça peut être une distance géographique ou bien vous êtes en break. En tout cas, on vous dit que cette personne, malgré cette distance, hein, volontaire ou non, pense toujours à vous, vous aime toujours d'un amour inconditionnel. C'est un amour fort et puissant. Donc avec cette carte blanche, on vous dit que votre relation est protégée. Vous n'avez pas à vous inquiéter. La personne vous aime vraiment d'un amour sincère. C'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, à cause de cette distance, a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui est assez angoissé. Vous voyez, l'angoisse de l'abandon perturbe votre équilibre. Vous-même, vous vous posez des questions sur l'avenir de cette relation en vous demandant, bah oui, mais si on est séparés, est-ce que la relation va fonctionner? On vous parlait en début de tirage d'un amour inconditionnel. Donc on vous dit que vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins, vos routes se rejoignent et se séparent. C'est quelque chose qui est nécessaire. Vous pouvez être en lien de flammes jumelles, hein, c'est possible, puisque c'est typique des flammes jumelles. Mais en tout cas, on vous dit vraiment que là, cette séparation n'est pas définitive. C'est vraiment quelque chose qui est là pour vous permettre de travailler sur vous-même, sur vos blessures, pour conscientiser certaines erreurs également que vous avez pu commettre afin d'évoluer. Vous pouvez également évoluer spirituellement pour ceux qui sont plus tournés là-dessus. En tout cas, on vous parle que cette situation n'est que provisoire. C'est pas quelque chose, c'est pas une rupture définitive, hein, c'est vraiment le fait que cette personne avait besoin de faire des choses de son côté. Donc on nous parle, vous voyez que là, ça a peut-être été assez brutal de votre côté, dans le sens où cette personne a pu s'éloigner sans trop d'explications. Peut-être qu'elle a pris peur, hein, mais comme je vous dis, ce n'est qu'un break. C'est quelque chose qui vous a, vous voyez, la flamme jumelle, elle est tombée, hein, c'est ce que je disais. On est vraiment sur une situation qui vous perturbe, dans le sens où peut-être que vous n'avez plus de nouvelles de votre autre depuis quelques semaines, mais on vous dit qu'elle avait besoin vraiment, votre autre a besoin de réfléchir. Votre flamme jumelle a besoin de savoir où elle en est et surtout de savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. On vous invite à faire de même de votre côté. On vous dit que vous devez avoir des synchronicités très puissantes. Vous voyez, un événement inattendu confirme votre intuition. Vous avez une très bonne intuition, hein, on vous dit de vous y fier. C'est quelque chose de très important car toutes les signes et toutes les synchronicités que vous pouvez avoir, que ce soit des heures miroirs, des plumes, des rêves, vous entendez le prénom de cette personne, ça prouve que cette personne justement est toujours liée à vous, qu'il y a toujours un contact entre vous. On vous parle qu'il y a pu avoir également une infidélité, une trahison qui a mis votre relation peut-être, qui a occasionné peut-être ce break, cette séparation. Après, attention, infidélité, trahison, la trahison, l'infidélité, elle peut aussi bien être sur le plan amoureux que sur le plan professionnel ou amical. Ce n'est pas forcément une troisième personne, d'accord? Ça peut être quelque chose que vous ayez ressenti comme une trahison. Ça peut être un mensonge, ça peut être quelque chose qui, en tout cas, vous a piqué au vif, qui a fait que vous avez eu besoin de réfléchir peut-être et de mettre un terme à cette relation pendant quelques temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups.
Donc, on vous parle que vous êtes dans un lien de flamme jumelle qui fait partie également de votre famille d'âme. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez une mission partagée. Peut-être que vous évoluez actuellement dans le même domaine que cette personne. Peut-être que vous travaillez ensemble. Ça peut être un de vos collègues de travail ou quelqu'un, en tout cas, qui avait un petit peu le même parcours de vie ou le même chemin de vie. C'est une personne avec qui vous avez beaucoup de points communs, quelqu'un que vous avez vraiment dans la peau. Hein. C'est vraiment une personne, même la séparation fait que vous pensez toujours l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, passion ardente, un feu brûlant anime cette relation. On vous dit que vous et votre partenaire pouvez justement avoir pas mal d'affinités également sur le plan charnel. Hein. Vous êtes vraiment très attirés l'un vers l'autre de ce côté-là. C'est vraiment quelque chose qui est fusionnel, dû justement au fait que vous êtes en lien de flamme jumelle. Vous avez vraiment une union sacrée. Alors, conflit constant, des disputes régulières fragilisent le lien. Donc, on vous dit que là, ces derniers temps, bon, il y a eu pas mal de disputes entre vous, hein, ce qui fait que vous avez dû vous éloigner pendant un moment, justement pour réfléchir. Pour moi, c'est dû à cette infidélité, là, cette trahison, ce que vous avez ressenti comme une trahison qui est ressortie. Mais on vous dit également qu'il y a toujours cette alchimie malgré tout. C'est pour moi, l'alchimie, elle est tellement forte que même quand vous êtes loin l'un de l'autre, en fait, elle se ressent. Il y a vraiment cette sensation, vous avez peut-être votre cœur qui palpite au milieu de la nuit, d'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi. C'est parce que cette personne pense à vous. Il y a une connexion qui est réelle entre vous deux qui fait que ça reste. On vous dit cependant que cette personne est dans des schémas répétitifs. C'est quelqu'un qui répète constamment les mêmes erreurs. C'est quelqu'un qui peut justement avoir une certaine inclinaison pour des addictions ou du mensonge. C'est ce qu'on voyait un petit peu avec l'infidélité. Hein. On vous parle que c'est quelqu'un qui a beaucoup de non-dits, qui cache beaucoup de choses. Hein, et cette personne, c'est quelqu'un de très secrète. Ce qui fait que vous, c'est ce qui fait que ça provoque des disputes parce qu'il y a des suspicions. Cette personne ne veut pas vous dire les choses clairement. Elle est poussée à mentir. Vous avez le sentiment vraiment de ne pas pouvoir avoir confiance en cette personne. On vous dit cependant que c'est quelqu'un avec qui il peut y avoir une relation stable et équilibrée à partir du moment où cette personne travaille sur elle-même. C'est ce qui fait que cette séparation est utile. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour le bien de votre couple. Pour moi, vous êtes cambrec, hein, c'est bien ce que je dis. J'ai vraiment cette sensation que c'est on va dire, prendre une pause pour mieux sauter après, hein, pour mieux se retrouver. Donc, on vous parle d'une sérénité retrouvée, un apaisement après les turbulences. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Pour moi, il y a vraiment un retour de cette personne. Hein. Vous allez vous retrouver dans la paix. Hein. Vous allez vraiment vous sentir mieux. Il y a vraiment le fait que là, pour l'instant, cette personne, elle va devoir renoncer à certaines choses, voire même une certaine personne, peut-être des liens toxiques autour d'elle, hein, ou même vous de votre côté. Il y a peut-être des tierces personnes qui n'étaient pas forcément prévues dans l'équation, mais qui se sont mêlées un petit peu de choses qui ne leur regardaient pas. On vous dit que pour retrouver justement l'apaisement de votre relation, il y a un lien qui doit s'effacer pour pouvoir justement repartir sur de bonnes bases. Donc pour moi, il y a clairement une personne de l'entourage qui va devoir s'éloigner de vous, que vous allez devoir mettre un petit peu de côté parce que c'est quelqu'un qui n'était pas forcément de bons conseils. On vous parle, vous voyez, de triangulaire. Pour moi, c'est cette troisième personne que je vous dis, hein, là, qui est là. Pour moi, c'est pas forcément... je ressens pas comme étant une ou un tierce. Vous voyez, c'est pas une maîtresse ou un amant. Ce serait plus quelqu'un qui a influencé, genre un ami proche ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a mis son grain de sel là où il n'y aurait pas dû. Et pour moi, il y a vraiment le fait qu'on va devoir se séparer de cette personne-là si on veut que la relation revienne. Pour moi, c'est quelque chose que vous allez discuter. C'est vraiment, vous allez comprendre que cette personne qui était autour de vous n'était pas forcément là pour votre bien, que cette personne n'agissait que dans ses propres intérêts et non dans les vôtres. Donc là, à mon avis, le réveil va être quand même assez douloureux pour vous ou cette personne. Donc on vous parle de réconciliation, un retour vers l'harmonie est possible dès que cette personne, vous voyez, disparaît. Il y a vraiment le fait qu'on se retrouve et qu'on est bien. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment un travail à faire là-dessus aussi. Hein. Regardez les personnes autour de vous qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Hein. Il y a vraiment cette notion
de quelqu'un là qui rôde autour un petit peu comme un serpent, vous voyez, qui est là autour de vous, qui vous entortille pour dire des choses, ou vous faire croire des choses, je sais pas, par intérêt ou pour de l'argent, quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment cette personne qui est pas bonne, hein, qui est là, qui murmure un petit peu à votre oreille ou à l'oreille de votre autre. Hein. Alors, hop. Donc, on vous parle que votre autre a de la tendresse infinie pour vous. Hein. Il y a vraiment cette notion, il y a un lien, on se sent bien l'un avec l'autre. Hein. C'est quelque chose d'important. Il y a un amour sincère, durable, un amour profond. C'est quelque chose vraiment qui se ressent. Mais pour le moment, le gros problème, c'est vraiment cette distance. Hein. Vous voyez, le lien reste fort malgré tout, malgré ce break. Il y a toujours des sentiments, il y a toujours de l'amour. Mais disons que c'est nécessaire pour voir quelles sont les personnes à éjecter de votre vie. Hein. Pour moi, tant que cette personne sera dans l'entourage, ça va être compliqué. Mais je vous rappelle que votre relation est protégée. Donc, vous n'avez pas à vous en faire de jeter cette personne de votre vie, qu'elle soit un ami proche, qu'elle soit un parent, un frère, une sœur, une mère, peu importe. Cette personne n'agit pas dans votre intérêt, n'agit que dans son intérêt à elle. Vous voyez, c'est pas de l'amour, ça. C'est de la manipulation. Donc, faites attention parce que pour moi, il y a vraiment cette personne qui ne vous veut pas que du bien. Je vais arriver à le dire. Donc là, on vous parle, vous voyez, de retrouvailles surprises, une connexion perdue renée, le fait que vous allez vous retrouver prochainement, hein, c'est prévu, hein, les retrouvailles sont prévues. Pour moi, la mauvaise personne est sur le point d'être démasquée, si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, on vous dit que là, vous allez pouvoir enfin vous retrouver, être ensemble et vous sentir à nouveau bien. Donc, on vous parle que là, pour l'instant, vous vous posez plein de questions. Hein, il n'y a pas de communication entre vous. Il y a ce silence, ce qu'on disait, cette distance, ce silence qui pèse. Mais on vous dit que là, vous allez avoir, vous qui êtes très intuitif, justement, un rêve dans lequel vous allez avoir un petit peu le ressenti juste de la situation. Pour moi, votre autre, il communique encore avec vous hein, par vos rêves. On a vraiment cette notion que vous allez vous revoir. Vous voyez, un nouveau visage entre dans votre vie. Pour moi, vous allez avoir ce rêve vraiment qui va vous marquer dans le sens où on va vous prévenir que votre autre est en train de régler les choses. Votre autre n'arrive pas à communiquer avec vous peut-être à l'heure actuelle en mode réel, mais cette personne, comme c'est un lien de flamme jumelle, va passer par vos rêves justement pour vous délivrer ce message. Oh, c'est beau. Donc pour moi là, vous allez avoir c'est quelque chose qui va vous marquer. Hein. Pour moi, ce rêve, ça va être quelque chose qui va être impactant. Donc surveillez bien vos rêves les prochains jours. Notez-les hein, dès que vous vous réveillez, parce que les rêves s'effacent très vite. Hein. Ça, c'est notre cerveau qui veut ça. Donc n'hésitez pas. Et pour moi, il y a vraiment un message que votre autre va vous adresser dans vos rêves, peut-être pour vous expliquer qui est cette personne, qui est ce serpent, peut-être qui est autour de vous. C'est peut-être de votre côté et que votre autre essaie de vous prévenir. Hein. En tout cas, on a vraiment cette notion que là, ça arrive assez rapidement. Hein. Donc, pour moi, ça peut arriver, j'ai cette idée, avant la nouvelle pleine lune. Hein. Donc, pour moi, je crois qu'elle est... la pleine lune, il me semble qu'elle est dans une semaine, si je me souviens bien. Mais il faudra regarder la date. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion que là, vous allez recevoir un rêve marquant. Donc, n'hésitez pas à noter vos rêves au réveil hein, et noter ce que votre autre vous dit. Pour moi, votre autre va apparaître dans vos rêves pour vous dire qui est cette personne. On vous dit qu'une fois que vous aurez surmonté tout ça, il y a un engagement, vous voyez, qui va arriver. Hein. Vous aurez surmonté cet obstacle ensemble et vous serez prêt à bâtir une relation solide. Donc, voilà. Pour moi, il y a vraiment des retrouvailles, hein. Mais vous allez être prévenu de qui est cette personne qui rôde autour de votre couple. Pour moi, ça peut être plus de votre côté que du côté de votre autre. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir, mais je pense que votre autre va essayer de vous alerter en rêve. Hein. La connexion est trop forte. Je vous rappelle en tout cas que cette relation est protégée. Hein. Peu importe ce qui arrive, vous allez trouver une solution ensemble. Mais vous voyez, après, il n'y a que du bonheur pour vous. Donc en tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas, vous allez sur mon site www.lesoracledalendra.com. Allez, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye.